La réussite ne dépend pas de la chance, mais de la persévérance. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, a ouvert sa première section ordinaire de 2025 avec des annonces sur le soutien à la presse privée et à la régulation du secteur médiatique à Tchaourou. Une foulée s'est mobilisée pour dénoncer une menace présumée contre l'ancien président Boni Yayi, exiger autant pour moi des garanties sur sa sécurité. Au Soudan du Sud, les tensions persistent dans le Haut-Nil où l'armée menace d'intensifier ses frappes contre l'opposition et une milice locale. Dans la Minute Sport de ce matin, en Celtics Ligue Pro, Beke FC affiche une confiance grandissante lors de la 23e journée de la Ligue 1 tunisienne. Awangbo et Soliman ont subi une lourde défaite. Chabel Gomez a un nouveau point de chute. Il s'engage du côté de Kyrgyzstan. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera quelques conseils pour lutter contre la faim pendant le jeûne du Ramadan. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetao et l'artiste qui sera peint ce matin est Ben Kuit. Et voilà le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moïdi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a entamé sa première session de 2025 le 27 février sous la présidence d'Edouard Loko. À cette occasion, il a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir financièrement la presse privée et a annoncé plusieurs réformes dont la régulation des médias non conformes et l'attribution des fréquences inexploitées. Ces mesures visent à structurer le paysage médiatique et garantir un meilleur encadrement du secteur. À l'appel du Parti Les Démocrates, les habitants de Tchaourou se sont rassemblés en masse le 1er mars pour exprimer leur inquiétude face à des allégations de complot contre l'ex-président Boni Yayi. Les manifestants ont mis en garde contre toute tentative de déstabilisation et rappelé l'impact des tensions politiques passées. À l'approche des élections de 2026, ils exigent des autorités une clarification et une protection renforcée pour l'ancien chef de l'État. Le Bénin a rendu ce samedi 1er mars un ultime hommage à l'un de ses illustres serviteurs, Kwaro Yves Tchabi, ancien ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, qui a perdu la vie dans un tragique accident de circulation le 20 février dernier. Famille, amis, autorités et anonymes se sont réunis à Parakou pour lui dire un dernier adieu. Retour sur cette cérémonie avec Mouidine Lawani, Marcel Koti et Sylvie Dedeo. C'est dans la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou que parents, collègues, amis, autorités et anonymes ont rendu ce samedi 1er mars 2025 un dernier hommage à Kwaro Yves Tchabi, ancien ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, qui a perdu la vie dans un accident de la circulation le 20 février dernier à l'entrée de Parakou. La douleur était palpable sur les visages, mais l'espoir demeure qu'il repose en paix au regard des nombreux témoignages poignants, saluant unanimement son humilité, son dévouement et sa générosité. Il n'est certainement pas opportun, dans des situations tragiques, de commencer par dire, par exemple, il aurait dû ne pas voyager. Il aurait dû voyager avec telle personne plutôt qu'avec telle autre. Devant le mystère de la mort, c'est le silence et la contemplation qui s'imposent. Remettons donc tout au Seigneur. Il est le Dieu de notre espoir. Mais ces paroles de Ben Sira le sage ne sauraient être prises avec angoisse. C'est plutôt une invitation à renforcer notre relation avec le Seigneur, si peu que dure notre existence. Le plus important est que notre existence soit vécue dans une attitude filiale envers Dieu, une attitude d'enfant aimé, comme nous y invite l'Évangile.
En ce moment de deuil et de profonde douleur, membres du gouvernement, familles et autorités locales n'ont cessé de louer les qualités du défunt et souligner l'empreinte indélébile qu'il laisse derrière lui. Mesdames et messieurs, appelé à servir la nation le 25 mai 2021 au poste de ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Poirot-Chabi a assumé ses hautes charges avec un état d'esprit pacifiste, positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité, de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité l'ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Homme affable, modéré, pondéré, aux antipodes des excès, des démesures comportementales, cadre avenant et empathique, serviable, il a su, par ses qualités morales et sociales, mobiliser tous les acteurs et usagers du ministère autour de leur commune mission. Le ministre Poirot-Chabi s'est engagé en politique sur les traces de son grand-père. Il militait au sein de sa famille politique avec détermination certes, mais aussi avec beaucoup de hauteur. Rien ne l'ébranlait. Quand bien même le siège de certains jours électoraux s'annonçait parfois courageux, pour lui, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne mène pas. Avec son tempérament d'acteur politique modéré, mais de force conviction, il a su gagner l'estime et la sympathie de la plupart des formations politiques qui, sans tarder, ont témoigné de leur solidarité dans cette difficile épreuve, lorsqu'on est cher et arraché à votre affection. Dans ces diverses fonctions, le ministre Poirot-Chabi a servi son pays avec une grande dignité et une loyauté sans équivoque, cherchant toujours à mériter la confiance de ses supérieurs et à réussir la mission qui lui est confiée. Il avait le sens de l'écoute, l'art d'observer et de comprendre ses collaborateurs dans leur grande diversité et leurs différences. Mesdames et messieurs, Poirot-Chabi a fait le vrai combat. Il a présenté de bons résultats grâce au programme contenu dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Humilité, disponibilité, écoute, service et partage, cette fulgurante ascension n'est rien tant que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre utile à vos semblables, en mesure de répondre à ce besoin d'humanité. Voilà l'homme. Et c'est pourquoi ce qui devrait nous importer aujourd'hui, pour rester fidèle à sa vision, à leur bilan de vie, ce ne sont point ces nombreux parchemins obtenus au Bénin, au Canada, au Danemark et aux États-Unis, ni les titres reçus, mais cet héritage qu'il laisse à la postérité, ces valeurs que je viens de citer. Élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre national, Poirot-Chabi a reçu les hommages mérités de la nation. Tombé les armes à la main, son œuvre restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Après la messe, les autorités présentes ont également rendu hommage aux défunts. Suivez le témoignage au micro de Mouidine Lawani et Marcel Coty. Avec tout ce que nous avions connu du feu ministre Yves Poirot, tous les témoignages que nous avions entendus nous montrent que c'est un bon dirigeant, un bon leader.
C'est un exemple d'humilité, un exemple de compétence à imiter par la jeunesse béninoise. Yves était même l'expression de la dignité, l'expression du respect de l'autrui, l'expression même de l'humilité. C'est une grande tristesse et je crois que par la grâce de Dieu, le poste qu'il a laissé, ça ne serait pas vide. Et nous prions et invoquons le Dieu Tout-Puissant de garder sa famille, surtout ses enfants. Nous sommes attristés comme l'ensemble du pays et nous avons au niveau de notre parti voulu honorer la mémoire de ce digne fils et dire que autour des valeurs de ce genre, c'est la République qui est touchée. Et c'est ça que nous sommes venus démontrer ici, que son âme repose en paix et qu'il continue d'inspirer la jeune génération pour le bonheur de tous les Béninois. Le parti Les Démocrates a tenu avec une forte délégation composée des cadres du parti ainsi que des honorables députés, a tenu à être présent pour rendre un hommage républicain de compassion à la nation, au président, ainsi qu'à la famille éplorée. Parce que nous savons les qualités que tout le monde magnifie aujourd'hui s'enracinent dans le fait que le ministre Yves Kouaro a été des années durant directeur des ressources humaines et cela sous le régime du président Yahi Boni. Et nous savons également que toutes les qualités que nous magnifions aujourd'hui viennent du fait qu'il appartient à la grande communauté qui a vu naître notre héros national Kaba et qui a su, à cause de ses qualités d'amour de la patrie, de justice, de paix, regrouper toutes les ethnies de la Takura, les Bariba, les Wama, les Natemba, les Otamari, etc., pour défendre la patrie. Donc à partir de ce moment, tous les ressortissants de ces peuples, dans leur vie quotidienne ou bien dans leur accession aux hautes fonctions de la nation, se doivent de transmettre, de faire connaître ces valeurs-là et de les transmettre aux générations à venir. Donc c'est le contexte qui a vu naître Yves Kouaro, qui lui a donné ces qualités-là, qui sont celles de sa communauté, en définitive celles du peuple béninois. C'est pourquoi nous lui rendons un hommage républicain de compassion et souhaitons que ces valeurs-là soient incarnées, transmises aux générations futures. Parce que c'est ainsi que notre pays peut se construire dans la paix, la justice, la démocratie. Qu'il repose en paix, qu'il repose éternellement en paix. Et pour finir, 2 semaines après les combats meurtriers des 14 et 15 février, la situation reste tendue dans le Rhône-Île au Soudan du Sud. Le 1er mars, l'armée a menacé de nouveaux bombardements sur la ville de Nazi, visant l'opposition et la milice White Army, alliée du vice-président Riek Machar. Alors que les appels au calme se multiplient, l'opposition affirme vouloir apaiser les tensions et dénonce une guerre de propagande. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilaja, pour Boulou Info de ce matin. Chers internautes, la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Amis internautes des Aéros Télé, bonjour. BK FC affiche une confiance grandissante en Celtics League Pro.
à domicile, lors de cette 20e journée, les joueurs de André Hamon se sont imposés 2-0 face à Espoir FC de Savane. Suivez les impressions de l'entraîneur après match au micro de Abel Odjo. Hey, merci, c'est une très grande satisfaction pour moi. Une très grande satisfaction pour moi. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux enfants, puisque les consignes ont été passées. Depuis le début de la phase de retour, mes consignes ont toujours été respectées. Parce qu'on a fait un travail par rapport à comment contenir l'équipe, comment laisser l'équipe jouer et l'observer. Et après, passer par des contre-attaques. Donc nous sommes souvent en attaque placée. Nous jouons libérés, si je dis libérés, et sans aucune pression. Mes joueurs se comportent très bien et je leur demande de faire ce qui leur vient à la tête, mais de faire ce qui leur vient à la tête de positif. Donc, quand les consignes sont respectées, vous savez, le résultat doit être là obligatoirement. Oui, pour la suite du championnat, nous, on a considéré tous nos matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est tout comme des matchs que nous jouons en dehors de nos terrains. Donc on doit se méfier de l'adversaire, respecter l'adversaire et profiter, comment dit-on, des faiblesses de l'adversaire pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Donc nous, on est positif, on n'est jamais négatif. Donc nous savons qu'on ira très loin, Inch'Allah. Nous irons très loin parce qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. Donc il faut nécessairement se faire plaisir aux supporters et faire plaisir au bureau directeur de PKFC. C'est notre ambition. Comme annoncé, les Amazones U17 du Bénin ont amorcé la dernière ligne droite de leur préparation, entrant dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Depuis un moment, les pouliches de la sélectionneur Ida Azonsou séjournent à l'hôtel Bel-Azur à Grand Popo pour une préparation optimale. Les Amazones U17 feront face à leur homologue de la RDC le 9 mars prochain au stade Kégué de Lomé et le 16 mars 2025 à Kinshasa. Avenir sportif Suleiman de Mariano Arwango a enregistré un lourd revers le lundi 3 mars 2025 en clôture de la 23e journée de la Ligue 1 tunisienne. Les Verts en déplacement ont été dominés par l'EGS Gafsa, 15e au classement sur un score de 4-0. Remplaçant à l'entame, le milieu béninois est entré en jeu à la 55e minute. L'AS Suleiman totalise 22 points et occupe 11e au classement général. AL Masri SC de Samadou Atidjikou a décroché un nouveau succès le lundi 3 mars 2025 en match avancé de la 17e journée de la première ligue égyptienne. Sur leurs installations, le Guépard et ses partenaires ont dominé Modern Sport Club par 4-2. Titulaire, le milieu béninois a disputé 80 minutes avant de céder sa place. Il a par ailleurs écopé de carton jaune à la 63e minute. L'ancien joueur de Banigansé a disputé 12 matchs cette saison avec le club égyptien pour 9 titularisations. Al-Masri grimpe provisoirement à la 3e place avec 30 points. Et pour boucler la Minute Sport, l'étoile du football un peu perdu depuis sa première signature de contrat professionnel à Amiens en France retrouve un nouveau club. Il s'agit de FC Moras United. Chabel Gomez et son nouveau club se sont entendus sur un contrat qui les lie jusqu'en novembre 2025. Basé à Jalal Abdad, le Moras United évolue en première ligue de Kyrgyzstan, un pays de l'Asie centrale. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Quelques astuces pour lutter contre la faim pendant le jeûne du Ramadan. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce santé. Le jeûne de Ramadan est une période spirituelle et de discipline où les fidèles s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil.
Toutefois, la sensation de faim peut être un défi, surtout pour ceux qui n'adoptent pas les bonnes habitudes alimentaires. Heureusement, quelques stratégies simples permettent de mieux gérer cette période et d'éviter les fringales durant la journée. Prenez un repas équilibré avant l'aube, riche en protéines comme l'œuf, le yaourt, le fromage, en glucides complexes comme les pains complets, flocons d'avoine et en bonne graisse comme l'avocat et l'amande. Buvez beaucoup d'eau toute la nuit pour éviter la déshydratation qui accentue la sensation de faim. Les aliments sucrés provoquent un pic d'énergie suivi d'une chute rapide, ce qui peut amplifier la faim en journée. Donc évitez les aliments trop sucrés. Consommez des légumes, des fruits et des céréales complètes pour ralentir la digestion et prolonger la sensation de satiété. Évitez les aliments salés et épicés. Ils augmentent la soif et peuvent rendre la journée plus difficile. Modérez l'effort physique. Réduisez les activités intenses pour économiser votre énergie. Occupez votre esprit. La sensation de faim est aussi psychologique. Engagez-vous dans des activités pour éviter d'y penser. En adoptant une alimentation équilibrée lors du suhour et de l'iftar, en s'hydratant correctement et en évitant les efforts inutiles, il est possible de jeûner sans souffrir de la faim. Le ramadan étant un moment de réflexion et de spiritualité, ces conseils permettent de mieux en profiter tout en prenant soin de votre corps. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Une astuce intéressante, Sylvie Dedeo, la faim, lutter contre la faim pendant le jeûne du ramadan. Mais pour la plupart des musulmans, il faut manger lourd. C'est quand on mange lourd à l'aube qu'on arrive à garder le cap pendant la journée. Bon, je crois que c'est quand on mange assez lourd qu'on a plus faim dans la journée parce que l'organisme travaille plus. L'organisme doit pouvoir évacuer les repas que vous avez mangés, en tout cas vers l'aube là. Donc c'est ça qui provoque encore plus la sensation de satiété. C'est ça qui provoque encore plus la faim. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvik Ongbetoro, mais cette fois-ci dans l'artiste du jour, autant pour moi. Ben Quint, l'artiste du jour, c'est également avec vous. Elvik Ongbetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, monsieur. Amis internautes des séries télé, bonjour. Savi Fernandez, alias Ben Quint, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est né en 2001 à Cotonou, d'un père musicien et d'une mère musicienne, père instrumentiste et chanteur. Donc il a commencé en été depuis son enfance à faire de la musique. C'est un don qu'il a reçu de ses parents. Il a débuté par la percussion déjà à l'âge de 5 ans. Au fil du temps, il s'est lancé sur la batterie, puis il a fait la guitare et le piano. El Mouridja, c'est la paroisse de Niki qu'il a fréquentée pendant un bon moment. Après la batterie, il s'est lancé également sur la guitare à 6 cordes. Il est venu à Parakou, toujours quand il était au cours secondaire, et est resté à la paroisse Saint-Emmanuel de Péou-Ira. Il a rencontré le trompettiste Sago Couton et avec lui, il a beaucoup travaillé et a également appris à faire de la trompette. Après, il a fait d'autres instruments qui lui ont permis de se perfectionner. Ben Quint a eu son baccalauréat en 2018 et il a quitté le nord pour s'installer dans le sud. Arrivé à l'ENS de Port-Nourou, Fernandez sera identifié par des paroisses chrétiennes, mais aussi par des labels, particulièrement le label Harmonie Slamo, dont il est actuel directeur musical autant pour moi. Et par contre, il a fréquenté plusieurs studios comme le Patrimoine Musique. C'est tout pour l'artiste. Merci à vous, Elvik Ongbetoro, une fois encore pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus valorisé? L'apparence physique ou la personnalité? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdi. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous Sylvie Dedeo. Quand on parle de l'apparence physique, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Déjà pour moi, l'apparence physique, c'est tout ce qui frappe à l'œil, ce qu'on voit physiquement, comme ça qui est bien visible. C'est tout ce qui frappe à l'œil sur une personne, ce qu'on voit physiquement. Elisabeth Iladia, l'apparence physique. Moi je crois que c'est comme Sylvie l'a dit, ce sont les caractères extérieurs d'une personne. Ce sont les caractères extérieurs d'une personne. Et quand on parle de personnalité, ça veut dire quoi? Personnalité, ce sont les caractères qui caractérisent en fait la personne. C'est-à-dire les comportements qui font de cette personne
et qui fait que cette personne est unique en fait, dans son genre. Ce sont les comportements, sa manière de penser, d'agir, de parler, tout ça. La personnalité, oui, c'est vrai, ce sont les comportements, la manière de parler. En tout cas, ce qui définit la personne. Ce qui définit la personne. Alors, Elisabeth, sur le sujet de ce matin, quel est votre avis dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus valorisé? Est-ce que c'est l'apparence physique selon vous ou la personnalité? Moi, je crois que c'est la personnalité qui est plus valorisée. C'est la personnalité qui est le plus valorisée. Et Sylvie Dedeo, c'est le contre-pied d'Elisabeth. Je crois que c'est en tout cas l'apparence physique qui est plus valorisée aujourd'hui. Vous pensez que c'est l'apparence physique qui est plus valorisée? Je reviens à vous un instant. Mais Elisabeth, pourquoi vous dites que c'est l'apparence physique? Pour vous, c'est la personnalité, je pense. Non, pour moi, c'est l'apparence physique. Pour elle, c'est la personnalité. C'est la personnalité. Alors, Elisabeth, pourquoi c'est la personnalité? Moi, je crois que dans la société d'aujourd'hui, on le sait tous, pour construire une relation durable avec quelqu'un, on ne se base plus trop sur le physique de la personne en fait. Parce qu'en réalité, une relation durable ne se construit pas en se basant uniquement sur le physique d'une personne en fait. Et le physique, c'est pour un temps. C'est-à-dire qu'après des années, on va vieillir, on aura des rides. Et puis, c'est-à-dire que le physique part en fumée, quoi. Donc en réalité, c'est la personnalité qui demeure. Donc je crois qu'aujourd'hui, la société valorise plus la personnalité. Le physique est comme une fleur qui peut, comment on dit déjà, qui peut faner à tout moment. Sylvie Dedeo, c'est ce que Elisabeth dit ce matin. Bon, déjà, moi je crois que je vais prendre un exemple simple. Prenons le cas d'un don par exemple. En tout cas, chaque personne autant que nous sommes, nous avons en fait des catégories de personnes que nous aimons. Quand on prend un don par exemple, on dit l'homme a son genre, la femme aussi a son genre par exemple. Quand je rencontre quelqu'un sur la voie par exemple, la personnalité ce n'est pas un truc visible, c'est avec le temps qu'on voit la personnalité. Donc c'est l'apparence physique qui m'attire en premier. Après l'apparence maintenant, je peux chercher à voir si la personne a les caractères de la personne que je veux, avec laquelle je veux vivre par exemple. Donc je crois qu'en premier lieu, c'est l'apparence physique qui frappe directement. Donc déjà, si la personne ne t'attire pas physiquement, tu ne vas même pas chercher à savoir si la personne a une bonne moralité ou bien un bon caractère ou pas. Donc, je vais rester dans votre logique, Sylvie Dedeo. Je vais pointer les mots d'un philosophe. Platon dit quand on se base sur les sens, ça peut nous tromper. Surtout le sens de la vue, c'est l'un des sens qui trompe le plus. Puisque vous allez vous dire que cette personne, c'est la meilleure parce que il a, je sais pas, les gabarits, il a une tête ronde, il ressemble à telle personne. Et voilà, ce qui est beau n'est pas, c'est pas, est relatif. Oui. Je suis bien d'accord avec vous, mais permettez-moi de vous poser une question. Vous, par exemple, vous avez votre genre de femme. Supposons que vous trouvez une femme qui ne répond à aucun trait physique de la femme que vous voulez parler. Est-ce que vous allez l'aborder tout juste parce que, bon, peut-être vous espérez que cette femme en question ait la personnalité que vous désirez avoir? C'est moi qui pose les questions, donc je ne vais pas répondre à votre question ce matin. J'ai vu Elisabeth en train de s'agiter de ce côté. Non, ce que moi je voulais dire quand Sylvie parlait de trucs là, quand on rencontre une personne en fait, c'est l'apparence physique qui nous attire. C'est pourquoi j'avais dit en commençant que une relation durable ne se construit pas en se basant sur l'apparence physique en fait. C'est pourquoi je disais que c'est éphémère. Parce qu'au bout de quelques temps, si par exemple maintenant la personne est belle et que la personne a un caractère que je ne sais pas trop, que l'homme n'aime pas ou que la femme n'aime pas en fait, je crois que ça va juste durer quelques mois et puis après chacun va se séparer en fait. Vous ramenez souvent tout, Elisabeth, vous ramenez souvent tout à la situation amoureuse, cette situation. Mais si je veux rester dans le sens du thème de ce matin, on dit la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus valorisé? Est-ce que c'est l'apparence physique ou la personnalité? Hormis le côté relationnel, quand je prends, je sais pas, l'apparence physique, c'est l'amitié par exemple. La physique. Je prends juste un exemple, c'est même sur les réseaux sociaux par exemple. Vous voyez les publicités qu'on fait pour les produits cosmétiques. On ne va pas prendre n'importe qui. Supposons qu'on veut faire la publicité de quelqu'un qui a un teint
qui a été clair, par exemple. Directement, quand la personne veut, en tout cas une égérie de ma, par exemple, la personne cherche d'abord qui a un teint clair. Déjà, c'est l'apparence physique de la personne qui l'intéresse, le teint clair de la personne. Si la personne veut faire une publicité des savons noirs, par exemple, c'est une personne qui a un teint noir, par exemple. Donc, je dirais que directement, c'est pas la personnalité de la personne qui compte, c'est ce que la personne peut apporter. Déjà, les caractères physiques, les traits physiques de la personne. Donc ça n'a rien à voir avec la personnalité au fait. Même sur les réseaux sociaux par exemple, il y a de l'illusion là. Tu vois une personne qui est dans une voiture, la voiture ne lui appartient pas. Mais tout le monde suit cette personne là parce qu'elle est une influenceuse ou bien elle est ci ou bien elle est ça. Juste parce que, bon, ce que la personne montre physiquement, c'est ça que tout le monde suit. On ne sait pas ce qui se passe avec la personne à la maison ou bien chez lui à la maison. Rien de tout ça. D'où la publicité. En fait, je comprends et le point de vue de Sylvie. Sauf qu'en réalité, même une personne qui a un teint clair et qui a une mauvaise réputation dans la société ne sera pas embauchée pour un produit cosmétique en fait. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant on a besoin d'une personne qui a un teint clair pour un produit cosmétique et que cette personne a mauvaise réputation partout où elle passe, je ne crois pas que l'entreprise va vouloir embaucher cette personne avec une mauvaise image en fait. Parce qu'en réalité, même si l'apparence physique compte, c'est la personnalité qui demeure en fait. Et puis prenons l'exemple de l'amitié en fait. Et moi, je ne crois pas que vous serez amis avec quelqu'un qui a, je ne sais pas trop, des gabarits ou un joli visage et que la personne a de très mauvais caractère. C'est-à-dire que la personne, par exemple, maintenant... Ça dépend, ne parlez pas à ma place. Je peux être ami avec cette personne pour me protéger aussi. Pour vous protéger. Parce que la personne a des gabarits. Oui, pas forcément. S'il a des gabarits, déjà, c'est déjà un plus pour moi. Vous voyez ma corpulence. Donc vous avez peur de la société? Je ne dis pas que j'ai peur de la société. Mais c'est mon opinion. En tout cas, moi, je vais revenir un peu sur le problème des réseaux sociaux. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je crois que les personnes ne s'intéressent pas vraiment à la personnalité. On regarde le nombre d'abonnés que tu as. Parce qu'il y a des influenceurs ou bien des influenceurs sur les réseaux sociaux sur lesquels chaque fois, il y a Gbéré, comme on le dit toujours, des ragots et tout. Et chaque fois, on fait des lives où on les critique. Mais chaque fois, il y a des personnes qui s'approchent de ces personnes-là et qui leur commandent des publicités, par exemple. Tout juste parce que ces gens-là ont des abonnés. Sur les réseaux sociaux, c'est carrément... Est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous dites est favorable dans tous les cas? Puisqu'il y a de ces gens-là. Donc des gens là qui se font suivre parce qu'ils ont la moralité, ils ont le sens de, je ne sais pas, de jugement, ils savent juger, ils savent reconnaître quand c'est bon et quand c'est mal, ils ne font pas dans la masse. Déjà là, moi je vais demander combien de vrais influenceurs il y a sur les réseaux sociaux au Bénin même. Il n'y a pas de vrais influenceurs, ce sont des gens qui racontent du n'importe quoi chaque fois. Et quand tu les vois chaque fois, c'est soit critiquer quelqu'un, soit parler, rapporter des faits, des trucs comme ça quoi. Carrément, il n'y a pas de vrais influenceurs au Bénin. Mais chaque fois, ces personnes-là, ils ont de l'argent parce qu'il y a des gens qui les contactent juste pour le nombre d'abonnés qu'ils ont. Ça n'a rien à voir avec la personnalité là-bas. Je crois que même dans ce cas, oui, permettez-moi de dire quelque chose en fait. Je crois que même dans ce cas, il n'y a pas un lien avec la beauté en fait. Parce qu'en réalité, et même si la personne est jolie, n'importe comment, et que la personne a, je ne sais pas trop, quand il y a toujours Béret, c'est toujours cette personne qu'on trouve dans de mauvaises situations, c'est toujours de cette personne qu'on se plaint. Je ne crois pas, mais même en parlant d'abonnés, il y aura une chute là en fait. Et puis en réalité, je ne crois pas qu'une personne qui se retrouve tout le temps dans de mauvaises situations, et puis c'est d'elle qu'on parle toujours. C'est-à-dire que quand on veut parler de cette personne, on ne parle jamais d'elle en bien. C'est toujours en mal. Je ne crois pas qu'il y aura une entreprise qui va vouloir risquer sa marque ou ses produits pour s'approcher de cette personne en fait. Alors là, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ce que moi j'ai constaté sur les réseaux, c'est que quoi? Quand on parle plus de toi, c'est là que les gens s'abonnent pour pouvoir suivre le Béret là. C'est ça, on parle plus de toi, je ne refuse pas. On parle plus de toi. Mais si c'est tout le temps en mal, si c'est tout le temps en mal, ils vont se désabonner. Si c'est tout le temps mal, déjà ça peut se constater dans les commentaires. C'est-à-dire que c'est pas maintenant on dit que cette influenceuse a piqué le mari d'autrui et puis un autre mois on dit que bon, celle-ci a encore fait ci à ça, ci à ça, ci à ça. C'est-à-dire que la personne a tellement eu une mauvaise réputation. Je ne crois pas que ça va durer en fait. Je crois que je vais m'abstenir d'appeler le nom de certaines personnes ici sur le plateau. Allez sur les réseaux sociaux, je sais que ça se passe. D'abord tu postes ta photo, bien tu poses juste une vidéo et dans les commentaires, il n'y a que des commentaires négatifs. Mais malgré ça, il y a des gens qui commentent toujours. Même si c'est le négatif là, au moins ils commentent. Donc tu sais que quand tu fais les publicités là, le nombre de vues est accentué. Les gens vont forcément voir ça, même si ça ne les plaît pas là. Au moins, et ce qui est bizarre dans les trucs des réseaux sociaux, c'est que ce sont des gens ça qui ne peuvent pas voir ce que tu as, qui te critiquent. C'est ça en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans tous les commentaires, il y a toujours un commentaire qui est négatif. Il y a toujours un commentaire qui est négatif. La vérité, c'est pas que cette personne a les commentaires négatifs. C'est-à-dire que c'est pas que cette personne. Après le côté relationnel,
vous vous basez maintenant sur les réseaux sociaux. Non. L'apparence physique et la personnalité. Il y a de ces personnes-là, Elisabeth, il y a de ces personnes-là, Sylvie, qui vivent avec un handicap, mais qui sont plus valorisés dans la société. C'est ça en fait. Et puis ils ont même plus d'abonnés que ces influenceurs en fait. Ça veut dire, c'est pourquoi je dis qu'il y aura toujours de mauvais comportements, de mauvais commentaires. Même dans des posts de ces personnes qui sont handicapées, on voit certaines personnes qui laissent de mauvais commentaires pour les décroyer, je ne sais pas trop. Pourtant, ces personnes prospèrent. C'est parce qu'en réalité, ces handicapés qui font ces posts s'en fichent complètement de ces commentaires en fait. C'est pas parce que ces personnes sont, je ne sais pas trop, parfaites physiquement qu'elles ont ci ou qu'elles ont ça en fait. C'est parce qu'en réalité... Le sujet vous tient encore, Elisabeth, je comprends, mais... Et Sylvie, laissons Sylvie boucler, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, pour le mot de fin, je dirais tout simplement que déjà, c'est l'apparence physique qui attire. C'est vrai qu'il y a la personnalité, c'est vrai. Mais déjà, quand tu rencontres quelqu'un sur la voie, tu ne peux pas définir en même temps ses traits caractéristiques ou bien, en tout cas, son comportement ou bien tout ce qui va avec. C'est déjà le physique qui t'attire. C'est peut-être avec le physique que tu pourras dire, bon, je vais apprendre à connaître cette personne-là. Donc, dans la société, déjà, c'est le physique qui attire en premier. Elisabeth, en quelques mots, juste quelques mots. Ok, moi je dirais que, en tout cas, la personnalité, c'est la personnalité qui compte le plus. Parce qu'en réalité, même si tu rencontres une personne dans la rue, et que tu as envie de connaître la personne, je ne sais pas trop, et son apparence physique t'a attiré, je crois que c'est pourquoi il y a de petits rendez-vous à la plage et au restaurant pour mieux connaître cette personne, pour voir si une relation peut se construire avec cette personne en fait. Donc en réalité, c'est la personnalité qui est plus valorisée de nos jours. On peut parfois tenir compte de la personnalité, mais je pense que on peut parfois tenir compte de l'apparence physique, mais je pense que la personnalité est importante. Ce que tu es, c'est la personnalité qui définit en fait ce que vous êtes. Et c'est ce pourquoi les gens vous entourent. Merci à vous. Sylvie Déléon, merci à vous. Elisabeth Idada. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de Fon Asouba de ce matin. Merci d'être restés avec nous. À très bientôt.